voudrais vous remercier de votre présence en si grand nombre à cette conférence de presse imposée par l'actualité mondiale. Comme vous le savez, rien de ce qui est mondial n'est étranger au Sénégal, pays poreux à tous les souffles de notre planète. Comme je l'ai dit dans la lettre d'invitation que je vous ai faite, le dossier des paradis fiscaux agite le lanterneau politique, médiatique, économique et financier, alors que tous nos efforts tendaient à assurer la sécurité de nos frontières, à nos populations et à nos biens. Comme une entreprise de diversion, on a jeté un pavé dans la mare et tous les opérateurs, tous bords confondus, apparaissent comme des margoulins évoluant en eau trouble. J'interviens alors que d'autres plus fortunés, plus en vue et donc plus exposés que moi, à l'exception notable de quelques-uns, ont choisi de garder le silence. Pourquoi ne pas les imiter et faire le dos rond? Question pertinente. Je dois dire d'ailleurs que beaucoup de mes amis, pour ne pas dire de mes parents, ne voulaient pas que je fasse cette conférence de presse. Mais j'estime que dans la position où je me trouve, je me dois de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je parle parce que tout m'a été que combat dans ma vie. Je viens d'une ère culturelle et sociale, le Sénégal, façonnée par les valeurs d'honnêteté, d'intégrité et de respect des autres. Ces vertus sont plus importantes que tout l'argent du monde. C'est elle, avec le sens du partage, qui me porte dans ma vie professionnelle depuis plus de 40 ans et dans ma vie tout court depuis bientôt 70 ans. Les perdre équivaudrait à perdre mes repères et ma raison de vivre. Et comme le disait un de vos illustres devanciers, Hubert Beuve-Meury pour ne pas le nommer, ci-devant fondateur du journal Le Monde, il ne faut pas que nos moyens de vivre compromettent notre raison de vie. L'honnêteté, l'intégrité, ou de son contrat, crée et nourrissent la confiance. C'est avec la confiance de mes partenaires que j'ai réussi à bâtir le peu qui porte mon empreinte en tant qu'architecte et en tant qu'acteur du développement de mon pays et de mon continent. Je passerai par le siège de la BCEAO il y a 40 ans. Beaucoup d'entre vous, je crois, n'étaient pas encore nés. Au projet de lancement de satellites dans la sous-région en coopération avec China Aerospace. Il y a 40 ans de distance, 40 ans de travail, jour et nuit, allant de Mont et Parvaux. C'est ainsi que, grâce à Dieu, un enfant de Ziguinchor a pu réaliser de nombreux projets en Afrique, notamment la ville nouvelle de Malabo, que vous connaissez tous, l'aéroport international de Banjul, qui a été cité par les Anglais comme étant un des 10 meilleurs au monde, ce n'est pas le plus grand, des bureaux sur les Champs-Élysées, des bureaux à Moscou, à Beijing, en Inde, pour mieux participer au développement de mon pays et de l'Afrique. Ce sont des actions à présenter à notre jeunesse pour lui dire qu'elle peut faire autant, sinon mieux, si elle se met à l'ouvrage. Il ne s'agit pas de réussite spontanée, car il n'y en a pas. Il ne serait pas convenable de confondre ce que l'on obtient à la sueur de son front avec le grand grénisme de certains politiques ou politiciens qui ont pillé nos économies et mis nos pays à genoux à travers des sociétés écrans et des prête-noms. Maintenant que j'ai tenté de dire pourquoi j'ai choisi de ne pas me taire, il faut dire de quoi je voudrais parler. Je n'ai jamais ouvert de compte en mon nom ni en celui de mon épouse au Panama. Je le dis solennellement.
Si j'avais un compte dans ces paradis fiscaux, je leur aurais donné un autre nom. Quand on cache quelque chose, on ne donne pas son nom. Comme je l'ai dit dans l'interview qui est parue dans l'AS, j'aurais pu dire Tchof International. Personne n'aurait su. J'ai décidé de dire Atepa Engineering. Et je vous donnerai les preuves que ce n'est pas un écran parce que c'est un nom qui est dans des contrats enregistrés sur lesquels nous avons payé des impôts. Donc il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Quels sont les faits? Il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai décidé d'aller à l'international, j'ai ouvert, en bonne et due forme, un compte à Genève. Le tout premier était à Overland Trust Bank. Quelques années après, j'ai changé de banque, je suis allé à la SHBC. Pardon. Et c'est à la SHBC que mon conseiller clientèle m'a conseillé d'ouvrir un compte offshore à Genève. Il m'a ensuite conseillé de l'ouvrir lui-même en notre nom, pour le nom du groupe, à Panama, pour des raisons d'optimisation fiscale. Nous l'avons ouvert et c'est ce compte qui m'a permis de faire des investissements à l'international qui me rapportent de l'argent que je ramène au Sénégal. Il faut être clair. Il ne faut pas confondre ceux qui prennent l'argent du Sénégal pour l'envoyer dehors et ceux qui, comme nous, se battent matin, midi, soir pour aller chercher de l'argent dehors et l'amener au Sénégal. Je suis avec vous, il est 16h30. Ce matin à 9h, j'étais dans un rendez-vous, dans une réunion à Abidjan. Et après vous, à 18h, j'ai une autre réunion. La semaine prochaine, je vais à Dubaï. J'irai ensuite au Canada, à l'invitation d'ailleurs de nos compatriotes qui sont au Canada, qui m'ont invité pour que je vienne parler un peu de ce que je fais à travers le monde. Et c'est à cause de ces gens-là que j'ai pris pratiquement comme un devoir de devoir m'expliquer. Il y a également, vous le savez, par la grâce de Dieu et par la confiance des administrateurs de la BRVM, je suis le patron de la BRVM. Et vous savez que la bourse ne peut pas accepter qu'il y ait des tricheries ou des cachotteries. Ce n'est pas la bourse est certainement l'institution la plus transparente qu'il soit. En tant que président de la bourse, je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc, voilà les faits réels, vérifiables. Encore une fois, Pierre Boudiaby, son épouse, ses enfants n'ont pas de compte dans des paradis fiscaux. Le compte qui a été ouvert à Genève était un compte connu de tous et qui figure en bonne et due forme dans des contrats. Et je peux vous les montrer, j'ai des originaux de contrats. J'en ai un ici, c'est celui de la CIA, qui est la Cité internationale des affaires de N'Djamena, qui est très clair. C'est l'original. Vous avez place du cinquantenaire, Atepa Engineering Corp. Les comptes sont vérifiés et vérifiables.